Bonjour, une autre fois, c'est une autre vidéo dans cette formation pour bien maîtriser quelques outils de Python et ses bibliothèques. Voilà, on veut créer un bot qui permet d'ouvrir un navigateur. Dans notre cas, on a utilisé Firefox, puis de accéder à notre compte dans Twitter, puis de chercher des informations sur un hashtag, puis de cliquer sur le cœur pour aimer le tweet. On a commencé l'autre fois dans la vidéo précédente. Voilà cette partie. On a importé la bibliothèque Selenium qui contient les outils nécessaires pour créer notre script de bot. Voilà, Selenium c'est un module qui contient quelques fonctions nécessaires et méthodes pour lier notre programme à un navigateur web. Puis on a créé une classe avec le nom TwitterBot. Cette classe a pour paramètre l'élément nécessaire dans le constructeur self, puis les deux paramètres nécessaires pour accéder à notre compte, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et puis on a créé la fonction login, c'est presque notre fonction de base. Voilà, ici bot, on a créé un objet de type bot, c'est-à-dire de même type que de classe, et on a vu tout ça dans la vidéo précédente. Si on fait un test maintenant, voilà, le navigateur Firefox a été ouvert. Voilà, on a accédé au site web twitter.com. Voilà, c'est la page d'accueil de notre site web. Voilà. Maintenant, on va voir comment remplir ces deux champs pour faire un login ou pour se connecter. Le premier champ, c'est téléphone, email ou nom d'utilisateur. Et le deuxième champ, c'est mot de passe. Voilà comment faire. On doit chercher tout d'abord les codes de ces deux champs. Les codes HTML, bien sûr. Voilà. Examiner l'élément. Clic droit, examiner l'élément. Voilà. Si on clique sur ce bouton, voilà, sélectionner un élément, puis je clique ici. Voilà. Toutes les informations nécessaires ou les codes HTML de ce champ se trouvent ici dans la zone sélectionnée. On a deux méthodes pour accéder à cette zone. Voilà. La première méthode, c'est by class, find element by class. Et la deuxième méthode, c'est find element by name. Voilà. Ici, pour utiliser la classe, on doit vérifier que le nom de la classe qu'on va utiliser n'est pas utilisé pour un autre élément dans cette page. Voilà, il y a plusieurs classes, R-30, R-1, etc. Voilà, tous ces noms sont des noms de classes auxquels cette zone appartient. Mais ici, c'est difficile de vérifier que le nom de la classe à utiliser n'est pas utilisé pour un autre élément. Bien sûr, dans HTML, on utilise les notions de classe pour les fichiers CSS, pour modifier la mise en page et la mise en forme de notre page. Donc, on passe au champ, voilà, name. Voilà, il y a un seul nom, session, entre deux crochets, username or email. Il n'y a pas d'autre nom. Nous sommes sûrs que ce nom n'est pas répété pour un autre élément. Donc, on va accéder au champ téléphone, email ou nom d'utilisateur by name, c'est-à-dire par nom, c'est pas par classe. Retournons au code. Voilà, on va déclarer la première variable, email, égale bot, c'est l'objet classe. Voilà, self bot.find element by name. Voilà, je vais copier maintenant le nom. Double clic, clic droit, copier, coller ici, entre deux guillemets. On va répéter la même chose avec le deuxième champ. Voilà, le deuxième champ c'est MDP, mot de passe. Find element by name. Voilà, on va chercher le nom. Clique ici, voilà, le nom c'est session, entre deux crochets, password. Voilà, je vais remplacer ça. Voilà. Maintenant, on va vider les deux champs s'il y a, comme vous connaissez bien, les navigateurs parfois remplir automatiquement les champs de l'email et de mot de passe. On va faire tout simplement vider ces deux champs avant de les remplir. Voilà, email.clear et mdp.find
point clear. Et puis on va remplir les deux champs par les paramètres donnés dans la création de la classe TwitterBot. Voilà, c'est ça le constructeur de notre objet de type classe. On va remplir les deux champs par les deux variables mot de passe et nom d'utilisateur. Pour faire ça, on va utiliser la fonction sendKeys qui permet de remplir un champ avec un texte. Donc on écrit email.sendKeys et entre deux parenthèses on écrit self.nom. Voilà ce paramètre, voilà. Et pour le mot de passe, la même chose. MDP mot passe. Puis après la saisie de l'email et de mot de passe, on doit cliquer sur le bouton se connecter. Il y a deux méthodes, soit de chercher la classe ou le nom de ce bouton ou d'appuyer sur la touche entrée. Bon, bien sûr, l'appui sur la touche entrée remplace le clic sur le bouton se connecter. Voilà, ici on va utiliser une variable de 2, voilà, soit MDP soit email, c'est la même chose. Puis send.sendKeys. Voilà, le code de bouton c'est de bouton keys.return. Return, c'est le code de la touche entrée. Puis on va attendre le téléchargement de la page avec la fonction time.sleep. On va donner par exemple 5 secondes. C'est en test maintenant. Bon, avant de lancer l'exécution, n'oubliez pas que la lettre K ici doit être en majuscule. Si je teste maintenant l'ouverture de navigateur, l'accès au site web twitter.com, voilà le remplissage de deux champs, puis return, c'est-à-dire entrée, pour accéder à la page d'accueil de l'utilisateur. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, posez les questions dans la chambre des questions. Je vais bien sûr répondre. Dans l'autre séance, on va créer le code nécessaire pour ou le script aussi pour chercher un tweet et aimer aussi le tweet avec le clic sur le bouton cœur. Merci pour votre attention et au revoir.